Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans les précédentes vidéos, on a vu que le logo de la NASA formait l'anagramme pour le nom de Satan. On a vu que le programme Apollo était nommé d'après l'un des noms de Satan, Apollyon. On a vu que l'équipe Apollo 1 était décédée à l'entraînement après avoir remis en cause les capacités de la NASA à aller sur la Lune. Et on a vu qu'Armstrong s'était crashé à l'entraînement avec son module d'entraînement qui était manifestement incontrôlable. Aujourd'hui, on va parler d'Apollo 11 et de 3 images qui montrent avec certitude que l'on n'est pas allé sur la Lune. Petit aparté, pourquoi est-ce que c'est important pour Satan de nous faire croire que l'on est allé sur la Lune ? Eh bien, tout simplement pour valider sa théorie du Big Bang, pour valider sa théorie de l'évolution, pour venir en contradiction avec ce qui est écrit dans la Bible, pour pouvoir un jour présenter les aliens qui arriveront, les extraterrestres, comme eh bien, des gentils qui viendront aider l'Antéchrist à régner sur Terre. C'est assez facile pour eux de mentir sur la Lune, parce que même si on prend le plus gros télescope qui existe sur Terre, qu'on le pointe aux endroits où les missions Apollo sont censées avoir atterri, eh bien, on ne voit rien. On ne verra rien, parce qu'effectivement, même les plus gros télescopes qu'il y a sur Terre, voilà, il faudrait qu'il y ait un objet de la taille d'un stade de foot pour pouvoir l'observer. Donc, c'est facile pour eux de nous dire, oui, on y est allé. Lorsqu'ils disent qu'ils y sont allés, la NASA nous avance trois principaux arguments. De 1, les photos et les vidéos qu'ils ont ramenées de la Lune. Donc là, on va voir tout de suite que effectivement, c'est un mensonge ridicule. On va voir ensemble une partie de ces photos et de ces vidéos juste après, et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que ce premier argument, c'est une grosse blague. Voilà, que ces photos et que ces vidéos ne prouvent absolument pas qu'ils sont allés sur la Lune. Deuxième argument, les roches lunaires qu'ils ont ramenées avec eux au cours de leurs différentes missions. Alors, il doit y en avoir plusieurs dizaines de kilos, plusieurs centaines de kilos. Très honnêtement, on a des mines aussi sur Terre. Ils pouvaient prendre voilà, n'importe quel type de roche qui était censé venir de la Lune, le traiter et le montrer comme des roches lunaires. Par exemple, moi j'ai un petit caillou dans la main, là, je peux vous dire qu'il vient de Mars. Hein, et bien comment est-ce que vous prouvez qu'il vient pas de Mars, hein, voilà, donc ils font la même chose. Regardez, ce petit caillou il vient de la Lune et c'est comme ça. Eh bien non, moi ça me paraît un petit peu facile comme argument. Troisième explication que nous donne la NASA, ce sont les miroirs laser qui ont été laissés par les astronautes à 3 endroits différents sur la Lune. Et qui permettent, si on prend un télescope et qu'on pointe un laser à ces 3 coordonnées différentes, d'avoir un retour du laser. Alors, encore une fois, moi si je prends mon laser, à la limite je peux éclairer le bâtiment d'en face, j'arriverai pas à viser la Lune et avoir un retour. Donc, ils nous disent, il faut nous faire confiance. Venez dans notre beau télescope, venez près de notre beau télescope, on va rentrer les coordonnées devant vous, on va vous montrer sur notre écran qu'on a un retour laser. Mais je n'ai aucune preuve, encore une fois, que c'est bien un miroir qui est posé sur la Lune et qui a été posé par des astronautes qui me renvoie un retour. Il faut que je leur fasse confiance. Et là, vous allez voir, avec les photos et les vidéos que je vais vous montrer, les photos et la vidéo, vous allez voir que vous allez perdre un petit peu toute confiance en eux. On va commencer tout de suite par la première photo qui est prise... alors, tout d'abord, toutes les photos que je vais vous montrer maintenant font partie de la mission Apollo 11. Il y a eu différentes missions qui sont allées sur la Lune, donc la 11, la 12, la 14, la 15, la 16, la 17. 11, 12, 14, 15, 16, 17. Ok, il y en a eu 6. Moi, j'ai regardé les photos de ces 6 missions. Je peux vous dire que j'ai vu... Alors, je ne les ai pas toutes vues, j'en ai vu 80%, 90%, c'est-à-dire des centaines de photos. J'y ai passé un peu de temps, j'ai décidé de regrouper celles qui me paraissaient le plus flagrant et de les prendre toutes de la même mission. Donc là, ça va être la mission Apollo 11, la première qui allait sur la Lune. Le premier problème que j'ai avec les photos données par la NASA, c'est le cratère, ou plutôt l'absence de cratère sous le LEM.
Le LEM, c'est 16 tonnes, c'est-à-dire un camion ou 2 bus qui se posent. Alors, je veux bien croire que la pesanteur sur la Lune soit plus faible que sur la Terre, à peu près 6 fois moins, mais j'ai du mal à croire que lorsqu'un objet de 16 tonnes se pose, il n'y ait pas des signes de combustion à l'endroit de son atterrissage. Là, si on regarde les deux photos, on voit de la poussière, on a l'impression peut-être que quelqu'un a passé un coup de balai, mais on ne voit pas de signes de combustion ou de cratère à l'endroit où le LEM se pose. Donc, pour moi, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est encore une fois, je ne sais pas si vous avez pu regarder des vidéos prises par les astronautes sur la Lune, il y a beaucoup de poussière. Ils marchent, ils font de la Jeep, du rover plus précisément, il y a beaucoup de poussière. Il y en a même en fait juste à côté, d'ailleurs dans l'introduction vous pouvez regarder les gens qui plantent le drapeau, c'est Apollo 11, et vous pouvez voir qu'il y a de la poussière, il y a beaucoup de poussière à leurs pieds. Donc on s'attend à ce que si le LEM atterrisse, donc ça fasse des nuages de poussière, et on en retrouve sur les pieds du LEM. Eh bien, regardez par vous-même, regardez les photos, et dites-moi où est-ce qu'on voit de la poussière sur le pied du LEM. Voilà, on imagine que il vient d'atterrir, donc forcément, on s'attend à en retrouver un petit peu à l'intérieur de son pied. Eh bien non, on n'en voit pas. Alors, une petite pause sur cette photo. Encore une fois, on voit une différence d'éclairage. Près de l'astronaute, c'est très éclairé. Là, un peu plus proche, ça a l'air moins éclairé. On voit plein de poussière. Regardez un petit peu leurs traces de pied. Là, c'est que de la poussière. S'il y venait d'atterrir, tout ça, ça aurait dû se retrouver, enfin, une partie de ça, ça aurait dû se retrouver à l'intérieur du pied. Donc, il y a un gros souci. Regardez aussi la ligne d'horizon. C'est pas le souci primordial, mais on n'a pas l'impression qu'ils viennent d'atterrir sur la Lune. Voilà, là, ils sont trompés de cible, les gars. Hein. Ils viennent d'atterrir sur un petit caillou, je sais pas quoi, mais regardez comme l'horizon est proche. C'est-à-dire une dizaine de mètres, on voit plus rien. Donc ça, c'est un problème, et surtout, encore une fois, la poussière. Regardez les traces de pas, on a l'impression qu'il y a 5-10 cm de poussière, et le truc vient d'atterrir, le LEM vient d'atterrir, et il n'y a pas un grain de poussière sur le pied. Non, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? D'autres photos, voilà, là il vient d'atterrir dans de la poussière, il n'y a rien à l'intérieur. Pareil ici, regardez-moi ça, on a l'impression qu'il vient de sortir de l'usine, hein, ils l'ont posé bien sagement, avec un treuil, mais pas de poussière à l'intérieur. Pareil ici. Et alors, d'ailleurs, c'est un petit peu étonnant que l'astronaute ait pris ses pieds. Vous allez me dire, effectivement, dans un studio, il n'y a pas grand-chose à prendre. Il y a le LEM, il y a un petit peu de sol, donc il n'a pas vraiment pris la Lune en photo. Bon, si, il l'a pris en photo, mais moi, c'est un petit peu étonnant qu'il ait choisi justement de s'intéresser au pied du LEM. Je ne sais pas s'il voulait faire passer le message justement qu'il y avait un gros souci, mais en tout cas, pas de poussière sur le pied du LEM. Donc là, c'est tout simplement impossible que ces photos aient été prises sur la Lune après l'atterrissage du LEM. La troisième et dernière preuve que j'ai choisie pour vous montrer que l'on n'est pas allé sur la Lune, ça va être une séquence où Neil Armstrong va boire de l'eau grâce à une petite cuillère. Donc, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Ça se passe entre le moment où les astronautes sont en direction de la Lune, entre la Terre et la Lune. Et avant de vous passer la vidéo, j'aimerais qu'on se pose un petit instant pour réfléchir à la situation. Donc là, ils sont 3 personnes prêtes à aller sur la Lune. La mission donc la plus importante de la NASA, la Terre a les yeux rivés sur eux. La moindre petite erreur, eh bien, c'est la mort des 3 astronautes, la fin de la mission. Et Armstrong, lui, ce qu'il trouve à faire en face du module de pilotage, là où sont tous les instruments
qui leur permet de survivre hein, au milieu de l'espace. Il a passé des mois à s'entraîner. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est de montrer avec une petite cuillère comment est-ce qu'il boit de l'eau. Je vous passe la séquence. Okay, well, as I said, I was going to show you, but I'm afraid I filled it too full and it's going to spill over the side. I tell you what, I'll just turn this one over and get rid of the water and start all over again, okay? Okay. And you can see up there we don't know where over is. One up is as good as another. That really is water, I'll tell you. Est-ce que vous avez bien vu ça? Ah, ils sont tous morts. C'est-à-dire, la NASA le laisserait montrer comment l'eau se balade dans le module. C'est-à-dire là, il y a trois boules d'eau qui s'échappent de sa cuillère. N'importe laquelle des trois peut rentrer dans n'importe quel instrument et les empêcher de se poser, de décoller, de communiquer. Voilà, c'est ridicule. Je veux dire, là, ils sont potentiellement, il y a un risque que ils meurent tous les trois. Voilà, donc pour moi, c'était une preuve effectivement absolue, encore une fois, que là, ils sont tranquillement sur Terre. Voilà, dans un module qui leur permet de simuler l'absence de gravité et qu'ils jouent avec de l'eau. Mais s'il avait été vraiment en mission, avec la pression qu'il a, d'ailleurs dans sa voix il a l'air complètement détendu, avec la pression qu'ils ont, de réussir absolument d'être entre la vie et la mort à chaque moment de la mission, il se serait pas amusé à jouer avec de l'eau à ce moment-là. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré ces trois images parce que ce sont celles qui m'ont le plus parlé. Voilà, j'espère qu'elles vous auront permis de vous faire votre propre avis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous aime, mais Jésus-Christ et Dieu vous aiment encore plus que moi. Très bonne journée à vous.